Aujourd'hui, on est en Sologne. C'est le jour de la cérémonie. Ça conclut l'opération du concours. On reçoit les 21 présélectionnés dans les différentes catégories du concours. Et ce soir, on va découvrir les 5 lauréats de l'édition 2024 du concours. C'est une opération qui est pilotée par Fermes d'Avenir et qu'on a créée pour mettre en valeur les fermes agroécologiques. On a 5 catégories cette année dans le concours. 4 catégories qui récompensent des fermes déjà existantes et qui ont prouvé que leur modèle était vraiment abouti en matière d'agroécologie. Et une catégorie installation. Donc là, c'est sur des fermes qui commencent tout juste ou n'ont pas encore commencé leur activité. Je cultive sur une ferme au sud de l'Eure-et-Loir. Je mets en place différentes pratiques agroécologiques, couverts d'interculture, plantation d'arbres en agroforesterie. J'utilise mon lombricompost pour faire des enrobages de semences, par exemple. Le concours Fermes d'Avenir, c'était un peu l'opportunité de faire parler des pratiques agroécologiques. On est un certain nombre à se donner du mal et si on n'est pas mis en avant, ce type de pratique ne va pas se propager alors qu'on en a extrêmement besoin à l'heure actuelle. On est la cidrerie du Cardonnet. Les maraîchers, les arboriculteurs du Loiret viennent avec leurs fruits, on presse, on pasteurise, on met en bouteille, ils l'étiquetent à leur nom et ils le vendent à leur nom. Et ça, c'est en plein développement et il y a un vrai besoin sur le territoire. Le zéro gaspille se développe et on est là pour ça. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est de pouvoir peut-être inspirer d'autres producteurs, d'autres agriculteurs dans cette démarche anti-gaspi, de pouvoir tout réutiliser. C'est important de valoriser les produits, pouvoir se dire que le travail qu'on a fourni sur la terre et sur la production des fruits et des légumes ne va pas être jeté par la fenêtre. Notre plus-value chez Fermes d'Avenir, elle vient justement de cette grille d'analyse, la fleur, où on essaye d'expliquer comment évaluer la performance des fermes selon les résultats qu'on atteint, à savoir préserver la biodiversité, rémunérer l'agriculteur, préserver les sols, etc. Une manière de faire qui a beaucoup plu aux agriculteurs et au monde du jury, parce que ça permet vraiment de donner un cadre assez simple et assez clair sur ce qu'il faudrait atteindre en termes de durabilité de l'agriculture. Les 12 défis de la fleur de l'agroécologie, qui est nous notre outil par lequel on évalue les fermes. Et donc on va, dans le dossier de candidature, évaluer les fermes, les analyser au regard de ces 12 thématiques. 4 thématiques environnementales, 4 thématiques sociétales, sociales et 4 thématiques économiques. La démarche de participer à Fermes d'Avenir, ça m'a permis de me recentrer après un an d'installation. Moi, je reprends le système de mes 2 parents. Mes 2 parents sont sur la ferme. Voilà, moi, j'ai envie d'avancer sur ma démarche, de me questionner et de refaire un point sur la ferme, de voir mes points forts, mes points faibles et de tout remettre un petit peu en perspective. Je suis exploitante agricole dans le Loiret. Je me suis installée en 2023 pour avoir une exploitation en vache laitière. L'idée, c'est vraiment d'avoir une valeur ajoutée sur un territoire qui, à la base, n'est pas très valorisé en agriculture. D'utiliser l'herbe qui est très résistante, que les vaches puissent le consommer, pour que nous, on puisse consommer un lait de qualité par des produits que je vais transformer, je vais faire du fromage, je vais faire des produits frais. Et l'idée, c'est vraiment de satisfaire la demande de la population qui entoure la ferme et en même temps de satisfaire toute l'activité touristique. Et j'ai participé à ce concours pour promouvoir un petit peu le système que je suis en train de mettre en place parce que j'y crois. La Fondation RTE soutient le concours Fermes d'Avenir depuis 2 ans déjà. Il nous paraît fondamental de montrer qu'on peut réconcilier agriculture, écologie avec un concours qui cette année est en Centre Val-de-Loire. Je suis Thomas Préjean et je représente Biocentre, qui est la fédération des acteurs de l'agriculture biologique pour la région Centre. Et donc c'est la périphérie de la Cordillère. Pour les 5 lauréats, il y a d'abord une dotation financière de 4 000 € et ensuite on va produire des contenus, donc un podcast et un portrait de ferme pour documenter leur modèle et parler de leur ferme sur le territoire. Engie soutient ce concours Fermes d'Avenir au nom de ses clients parce qu'on estime que toutes les transitions sont liées et la transition agricole en fait partie. C'était une évidence pour le Crédit Agricole de soutenir le concours Fermes d'Avenir puisqu'on est en plein dans les enjeux du Crédit Agricole et on a des valeurs communes, l'accompagnement de toutes les agricultures et l'accompagnement de la transition écologique d'une manière générale. La définition que nous on utilise de l'agroécologie, c'est vraiment une agriculture qui permet en même temps de nourrir les populations avec des aliments sains, de préserver les ressources naturelles, nos biens communs, la biodiversité, le sol, le climat, l'eau, tout ça en rémunérant les agriculteurs pour qu'ils vivent dignement de leur métier.
Moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que vous avez envie que ça se diffuse, vous avez envie de partager, que ça se sache, que ces agricultures-là, elles sont possibles. Merci. Voilà.